Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les échantillons prélevés sur le cas suspect de variole du singe sont toujours en cours d'analyse dans un laboratoire aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Loré Adrien. Il invite la population à garder son calme. Au moins 2 personnes sont mortes du coronavirus ces derniers jours. C'est ce qu'a révélé le directeur général du ministère de la Santé, Loré Adrien, qui a fait état d'une légère augmentation du nombre de cas de Covid ces derniers temps. Les activités sont toujours paralysées à la douane de Port-au-Prince. Les employés de cette institution sont en grève afin d'exiger la libération de 5 de leurs collègues enlevés la semaine dernière à Port-au-Prince. Les douaniers haïtiens tirent la sonnette d'alarme. Ils sont en grève pour réclamer des dispositions spéciales en vue de leur protection. Les employés de cette institution observent un arrêt de travail afin d'exiger la libération de 5 de leurs collègues enlevés la semaine dernière à Port-au-Prince. Ces fonctionnaires se considèrent comme des cibles de prédilection des bandits. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'est une douane de Port-au-Prince qui est réduite au silence. En effet, suite aux 5 cas de kidnapping recensés dans la capitale, dont les cibles étaient des employés de l'institution, les douaniers ont décidé d'observer un arrêt de travail en vue d'exiger leur libération. Le bâtiment est quasiment vide. La plupart des bureaux sont fermés et les employés sont aux abonnés absents. Quelques responsables en sont remarqués, mais ils ne paraissent pas présents pour travailler. Dans le parking, peu de véhicules sont garés et une poignée d'employés curieux fait des va-et-vient. D'autres en discutent entre eux de la conjoncture du pays, notamment de l'ampleur que prend le kidnapping. La configuration de la zone, un autre souci majeur pour les douaniers. Certains se plaignent et estiment que l'institution se situe au cœur même d'un foyer de gang et bien d'autres disent s'attendre au pire. Si le parquet est déjà pris en otage, qu'est-ce qui empêche les groupes armés de s'attaquer à la douane? Une interrogation préoccupante. Le palais de justice est à quelques mètres du palais national. La peur au ventre, quelques interrogés sous couvert de l'anonymat affirment que le bicentenaire est devenu une source d'angoisse. Des individus peu recommandables le contrôlent et nul ne peut les stopper, pas même des agents de la PNH qui sont en permanence dans les parages, précisément devant la primature. La douane est le poumon économique de l'État et elle fonctionne dans un tel environnement. Une journée de paralysie à la douane coûte des millions de gourdes. Les employés sont prêts à continuer le mouvement pendant le restant de la semaine alors que l'État de son côté mise beaucoup sur ses recettes pour faire respecter le budget national. Ce cri d'alarme parviendra-t-il aux oreilles des autorités? Le Premier ministre Ariel Henry va-t-il faire un tweet pour exprimer sa solidarité ou adopter des mesures en tant que CSPN pour enfin changer la donne? L'administration générale des douanes ne fonctionne pas. Seule une cellule d'urgence est mise en place pour traiter des cas urgents, mais pour l'instant, nul n'est en mesure de dire à quand la reprise totale des activités. Ce qui est important pour les douaniers, c'est la libération de leurs confrères. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. 15 jours après la découverte de 2 cas suspects de la variole du singe dans l'Artibonite, le ministère de la Santé n'est toujours pas capable de confirmer ou d'infirmer la présence de cette maladie en Haïti. Le laboratoire américain d'analyse médicale, le CDC, a reçu les échantillons envoyés par le gouvernement, selon le directeur général du ministère. Toutefois, le docteur Loré Adrien se montre rassurant compte tenu de l'évolution des 2 cas suspects. Ce n'est pas une épidémie nouvelle, mais c'est une ressuscitation. Ça veut dire que son bagage qui retourner. Maintenant, ce n'est que la semaine dernière, pour ne pas dire, là nous-mêmes, nous finissons un cas suspect, ça a été les suspects là. Nous prenons l'échantillon que c'est de ces bonnes autorisation écrite qu'il y a recevoir pour nous. Donc nous voyons l'échantillon aller
Mais pas oublier, le temps pour eux même pour faire analyse, pour nous recevoir résultats, ça prend un petit temps. Mais ça nous capable dire c'est que évolution moun que ont été suspect yo montrer que très probablement c'est pas ça que ont été gagné parce que gagné ça ne relève suspicion, gagné évolution clinique là qui est capable de faire connaître si c'est ça ou bien si c'est pas ça. Donc en fait nous devons envoyer échantillon pour deux pas carrément aux patients mais deux moun. Deux cas, bien deux échantillons, si vous voulez. C'est même bagaille là, mais dit différemment. C'est dit Mabdou que ça n'a pas grand pile temps depuis que vous êtes d'accord pour recevoir échantillons pour nous. Parce que pas oublier, c'est un laboratoire partenaire, mais on ne peut pas juste ramasser ballon voyer comme ça. Il faut que d'abord, vous dites oui. Et deuxièmement, pas oublier, là, vous voyez des échantillons, c'est ça qui est capable de des produits biologiques. Il y a un organisme aux États-Unis que le Food and Drug Administration, que tout le monde connaît, qui a un regard sur ça, ou pas qu'à lever comme ça pour un échantillon bactériologique ou bien viral, et pour juste voyer là les concernant l'autre pays. Il y a des conditions de transport, il y a des conditions de réception. Il faut que le laboratoire qui connaît ou voyer le balayant, les préparer en conséquence. Parce que si son bagage est capable de causer un problème de santé pour le pays que l'on aller, il faut qu'il prenne toutes les précautions. Remontée timide des cas de Covid-19 dans le pays. 2 morts ont été recensés, a affirmé le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Lauré Adrien. Le port du masque et l'application des mesures barrières ne sont pas à écarter totalement, fait-il valoir. Une campagne de vaccination a été lancée dans les départements du Nord et du Nord-Est, a déclaré le docteur Adrien. Depuis en avril, le ministère a fait sortir un communiqué pour fixer position par rapport à port de masque. Nous avons dit que dans l'espace ouvert, il n'est pas obligatoire. Mais là où le n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire tout que c'est interdit. Donc, les gens qui veulent porter masque, quel que soit l'espace qu'on est capable de porter. Malheureusement, nous remarquons une remontée. Même s'il est timide, mais il est là quand même. Par rapport à grand accalmie qui était gagné pendant les derniers mois, nous commençons à recenser quelques cas. Par exemple, nous avons de l'hôpital qui était qu'on prend mon Covid en charge, qui était resté en pile temps sans pas de cas, et qui a rapporté nous qu'il y a quelques cas. Nous avons l'hôpital qui était qu'on gagne 0 malade pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on y a cap de nous 6 ou 8. Et dernièrement même dans données qui étaient sorties, ça nous laisse très plein. Si on a observé après que vous noté qu'il y a 2 nouveaux décès qui sont liés à Covid. Mais comme on connaît des difficultés qui gagnent parfois pour faire lien direct de décès avec maladie, donc il y a des gens qui sont capables de mettre ça en dos. Mais une chose est sûre, c'est que qu'on remonter des cas et qu'on remonter surtout de la positivité des cas. Parce que le fait qu'il y ait plus de monde qui est positif, c'est évident qu'il y a plus de monde qui est en contact avec le virus là, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de monde qui est malade. Campagne vaccination, c'est une campagne de relance souvelée de la vaccination Covid que nous avons fait dans tout le pays. Nous avons commencé avec 2 départements pilotes, c'est le département nord et le département nord-est. L'idée, c'est que nous remarquons que la population est faiblement vaccinée. Bon, nous n'avons pas trop engouement pour y aller pour un vaccin. Un pile de monde qui a besoin de vaccin, qui est pour un vaccin déjà. Mais pas oublier que l'OMS préconisait ça nous relève des doses de rappel ou bien des boosters. Et en Haïti, il y a des gens qui prennent toutes les doses. À l'époque, ils étaient considérés 2 doses pour certains vaccins, c'est suffisant. Ou même 1 dose pour l'autre type de vaccin, c'est suffisant. Mais qu'on y a, autorités sanitaires et scientifiques montré que ou supposé capable après quelques mois reprendre l'autre dose dans le vaccin ça encore. Donc l'autre bagaille que nous mettons, c'est nous diminuer l'âge que nous sommes capables de prendre vaccin. Avant nous étions dit à partir de 18 ans, mais qu'on y a nous pensons que en fait pas nous penser nous mettons à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, depuis nous n'avons pas aucun problème qui est capable de contre-indiquer le vaccin, il est capable de vacciner. Une rencontre s'est tenue le samedi 11 juin entre la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, le centre commercial moderne de Tabar et l'ambassadeur du Panama, accrédité en Haïti. L'objectif était de continuer à discuter sur les modalités devant favoriser le retour du marché Panama en Haïti.
Ces démarches devront faciliter non seulement le libre-échange entre Haïti et Panama, mais aussi tous les pays de la Caraïbe, selon Farah Delance, présidente d'une fondation évoluant au Panama. Commencement travail ça, il a commencé lorsque nous travaillons sur le projet de développement culturel pour nous mener un bon rara, Léogane, Panama. C'est dans le même moment ça, côté que nous sommes rejoindre nous avec Marchand à travers M. Lambert et qui était gain doléance ça, qui voulait porter, mais malheureusement pas de monde qui était pour plaider ça pour eux. Mais ensemble nous travaillons ensemble à FAPME avec le centre commercial là, tout représentant Lyon, nous avons chita avec l'ambassadeur pour nous joindre une solution. Donc nous travaillons là en pile, même sûr que grand pile bagaille qui va reprendre surtout avec Panama, Haïti, mais aussi avec toute Caraïbes blanc et pourquoi pas l'autre pays qui veut rejoindre nous parce que ça seulement moi connais pays son pays qui vierge nous capable nous accomplir une bonne bagaille. Il y a un peu d'investisseurs qui prêts pour entrer à Haïti parce que moi-même personnellement dans rencontre moi pendant voyage culturel ça, moi j'ai rencontré avec des représentants de Free Zone côté Haïti dans Free Zone depuis 2003. Mais jusqu'à présent, il y a un peu de bagaille nous pas qu'à joindre. Actuellement, nous voulons pour nous travailler ensemble avec l'ambassadeur Torres qui vraiment a aidé nous pour nous faciliter un peu de bagaille dans Panama, mais aussi pour Haïti retourner j'étais active là dans Free Zone mais aussi dans CARICOM pour nous retourner joindre business non seulement pour business entre Haïti mais nous même tout nous gagne pile bagaille comme haïtien nous ca offrir. Nous avons pile potentialité, nous avons pile ressources malheureusement que nous pouvons jamais exploiter. Je pense que c'est le moment que tout le monde capte actuellement comme haïtien. De son côté, l'ambassadeur du Panama en Haïti, Francisco Torres, se montre optimiste quant à l'aboutissement d'une telle démarche. Il a promis de travailler afin que les échanges commerciaux entre ces deux républiques soient effectifs dans un bref délai. Tradicionalmente, Haití ha sido un socio comercial de Panamá. Lamentablemente, en los últimos años... Haïti est un gros partenaire Panama, c'est un bon partenariat. Après, nous finissons de perdre une relation ça, qui est très regrettable. On a recommencé à nouveau. Eh bien, nous avons l'autre condition pour nous faire un commerce qui est fluent entre Haïti et Panama. Circonstances qui gagnent dans le pays, surtout pour le problème de sécurité, li empiété sur la relation nous avons recommencé à Haïti avec Panama. L'autre problème nous avons gagné un intermédiaire, nous avons une association entre nous-mêmes avec Panama pour nous commencer le problème. Là, nous avons avec l'association près de 60 000 membres là-dedans. L'ambassade là avec l'association. Nous avons venu approcher, nous avons un petit problème, mais nous avons résoudre tout le problème. En Panama, nous avons un bon intérêt pour nous recommencer à travailler avec Haïti. Les commerçants haïtiens est très important pour la zone libre coloniale. Et bien, c'est toujours un problème pour nous établir une relation, parce qu'on commence à zéro, pour nous voir si nous arrivons côté de aller. Eh bien, pour nous, que l'association Petite et Grande Entreprise Haïti, il y a vraiment facilité pour nous, relations avec Haïti et Panama. Je vous dis, le visa pour nous retourner au Panama est très rapide. Il prend plus de temps qu'avant. La situation a amélioré parce que le visa n'est pas le plus facile pour les gens. Célébration ce mardi de la journée mondiale des donneurs de sang. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux du don de sang. Elle a été lancée en 2004 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À cette occasion, le ministère de la Santé publique et de la Population et le Programme national de sécurité transfusionnelle ont organisé un ensemble d'activités pour marquer cette date. Suivez les explications du Dr Ernst Noël, directeur du Programme national de sécurité transfusionnelle. La transfusion sanguine est devenue, avec le temps, une discipline transversale qui
aujourd'hui monitore le niveau de qualité des soins offerts à la communauté. Elle informe sur le plateau technique disponible, permet de repousser les pronostics et fournit aux spécialistes le temps nécessaire pour intervenir. Il nous paraît justiciable que l'OPS-OMS ait choisi dans le cadre de la médecine transfusionnelle ce terme ô combien rassembleur: donner du sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauver des vies. Nos remerciements s'étendent aux milliers de donneurs volontaires qui, une fois, 2 fois, 3 fois par année, alimentent de leur sang les structures transfusionnelles et sauvent par ce geste des accidentés de la voie publique. Une victime de plaie par balle, une gestante en mal d'enfant ou simplement un patient nécessitant une intervention. Sachez que votre geste n'a pas de prix, sinon le prix de la vie qui n'en a guère. 60 000 à 80 000 pochettes de sang par année s'avèrent nécessaires pour que chaque Haïtien puisse bénéficier des produits sanguins en quantité et en qualité au moment opportun. Nous ne cesserons de vous redire, bail sang, c'est supporter yon lot. Viens participer dans le mouvement pour nous sauver la vie plus monde. Nous ne cesserons jamais de dire aux donneurs volontaires qui nous permettent à tout instant de pouvoir répondre aux besoins urgents qu'ils sont les éléments les plus importants de la chaîne d'approvisionnement du sang. Nous avons besoin d'eux tous les jours pour nous permettre d'atteindre cet objectif où aucun Haïtien ne devrait mourir par non-accès au sang. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Je vous rappelle que juste après Métro News, vous allez pouvoir suivre un nouveau numéro de l'émission Les Échos de la Finance avec William Savary et moi-même. En attendant, à la prochaine, même heure, même chaîne.